Pourquoi avons-nous tendance à nous comparer aux autres? Que ce soit au travail, dans nos relations ou simplement en regardant la vie des autres sur Internet, la comparaison semble presque impossible à éviter. Nous observons ce que les autres possèdent, ce qu'ils accomplissent, et parfois même la manière dont ils vivent leur quotidien. Cette habitude n'est pourtant pas nouvelle. Bien avant les réseaux sociaux et les technologies modernes, les humains observaient déjà les autres membres de leur groupe pour comprendre leur place dans la société. La comparaison est en réalité un mécanisme profondément ancré dans notre psychologie. Elle nous aide à comprendre qui nous sommes, où nous nous situons et parfois même ce que nous devons améliorer. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter très loin dans l'histoire humaine. Pendant des milliers d'années, les humains ont vécu en petits groupes où la coopération était essentielle à la survie. Dans ces groupes, connaître sa position avait une grande importance. Savoir qui possédait certaines compétences, qui pouvait guider les autres, ou qui avait plus d'expérience, permettait de mieux s'organiser. Observer les autres permettait également d'apprendre. Les plus jeunes regardaient les plus expérimentés afin d'imiter leur comportement et leurs techniques. Avec le temps, ce mécanisme d'observation est devenu une partie naturelle de notre fonctionnement mental. Notre cerveau a appris à analyser les autres pour comprendre le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, même si nos sociétés sont très différentes de celles de nos ancêtres, ce mécanisme continue d'exister. Nous continuons à observer les autres, parfois même sans nous en rendre compte. Dans de nombreux contextes, nous regardons les autres pour comprendre ce qui est considéré comme normal ou réussi. Les comportements des autres deviennent souvent des repères. La comparaison peut concerner de nombreux aspects de la vie. Le travail, les relations, les projets personnels ou encore le mode de vie deviennent parfois des points de référence. Dans certaines sociétés, la réussite individuelle est particulièrement valorisée. Les performances, les résultats et les accomplissements sont souvent visibles et mesurables. Dans d'autres cultures, l'accent est davantage mis sur l'harmonie du groupe et la coopération. Les comparaisons existent toujours, mais elles sont parfois moins visibles. Avec l'arrivée des technologies modernes, ce phénomène de comparaison a pris une nouvelle dimension. Les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont nous percevons les autres. Aujourd'hui, nous pouvons observer la vie de personnes situées à l'autre bout du monde. Les voyages, les réussites, les moments heureux sont partagés en permanence. Cependant, ces images représentent rarement la réalité complète. La plupart du temps, les gens choisissent de montrer uniquement les moments les plus positifs de leur vie. Ce phénomène peut parfois créer une illusion. En observant uniquement les réussites ou les moments heureux des autres, il devient facile de penser que leur vie est plus simple ou plus réussie. Le cerveau humain n'est pas toujours préparé à gérer autant d'informations sociales. Pendant des milliers d'années, les humains vivaient dans des groupes relativement petits. Aujourd'hui, nous pouvons observer des milliers de vies différentes en quelques minutes seulement. Cette situation est totalement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. La comparaison peut pourtant avoir des effets positifs. Observer les réussites des autres peut parfois être une source d'inspiration. Elle peut encourager certaines personnes à apprendre de nouvelles compétences ou à poursuivre leurs objectifs. Mais la comparaison peut aussi provoquer des sentiments plus difficiles. Lorsqu'elle devient excessive, elle peut créer de la frustration ou un sentiment d'insatisfaction. Certaines personnes peuvent avoir l'impression d'être en retard ou de ne pas avancer assez vite dans leur propre parcours. Pourtant, chaque parcours est différent. Les circonstances, les opportunités et les expériences varient énormément d'une personne à l'autre. Comprendre cela peut aider à voir la comparaison sous un autre angle. Au lieu de devenir une source de pression, elle peut parfois devenir une source de réflexion. La comparaison fait donc partie intégrante de la nature humaine. Elle nous accompagne depuis les débuts de notre histoire. Elle peut nous aider à apprendre, à nous adapter et à comprendre le monde qui nous entoure. Mais il est aussi important de se rappeler que les parcours humains ne suivent jamais exactement la même trajectoire. Chaque culture, chaque société et chaque individu possède son propre chemin.
Peut-être que comprendre ces différences est finalement plus important que de chercher à se comparer constamment. Car comprendre le monde, c'est aussi apprendre à observer les autres avec curiosité plutôt qu'avec jugement.